Alors, il s'agit d'une demande de rapport d'information sur la question du dumping fiscal intra-européen. L'Union européenne interdit toute harmonisation fiscale et favorise de fait la concurrence entre les États membres. Ainsi, les multinationales domicilient leur activité dans des États où la fiscalité est la plus accueillante et profitent du dumping intra-européen pour y rapatrier leurs bénéfices. Cette situation pousse chaque État à réduire davantage ses taux d'imposition au détriment de l'intérêt général. En 2015, un rapport de la Commission des affaires européennes chiffrait les pertes pour l'État français à environ 15 milliards d'euros. Selon les deux rapporteurs du texte, le phénomène représente de 2 à 3% des PIB nationaux, soit pour la France 40 à 60 milliards d'euros imposables. Et de noter que le phénomène s'accentue avec l'expansion des géants de la Silicon Valley, spécialistes de l'optimisation fiscale. On se rappelle bien entendu du scandale des LuxLeaks datant de 2014, qui avait révélé l'ampleur des pratiques et leur ancienneté, comme par exemple au Luxembourg, avec les accords dits sur mesure. Le Luxembourg, d'ailleurs, où à l'époque, le Premier ministre Juncker, qui est aujourd'hui président de la Commission, aurait bloqué, selon des révélations du Guardian, les initiatives de l'Union européenne sur l'évasion fiscale. Il nous semble donc important que le rapport que nous demandons puisse faire l'état des lieux de cette question, puisque ça fait au moins 2 ans qu'il n'y a pas eu de mise à jour et qu'on sait que ces processus se sont malgré tout accélérés pour permettre un suivi et surtout une mise en pratique des annonces qui sont faites sur la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation. Donc votre demande concerne la constitution d'un rapport sur le dumping fiscal au sein de l'Union européenne. Je voudrais vous dire que peut-être que votre demande n'est pas aujourd'hui opportune. Aujourd'hui, le gouvernement l'Union européenne est lancée dans cette lutte contre la concurrence fiscale. Je voudrais vous dire qu'il y a aussi un certain nombre de propositions qui sont d'ores et déjà sur la table, notamment sur des directives en matière d'impôt sur les sociétés. Je voudrais aussi vous dire que le ministre ici présent s'est engagé aussi à lutter contre l'évasion fiscale, une meilleure harmonisation fiscale, notamment pour les entreprises du GAFA. Et je voudrais vous dire aussi que le gouvernement s'est engagé aussi sous 2 ans à obtenir des résultats. Donc il sera largement le temps à ce moment-là de faire des rapports défavorables. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je pense que, à l'opposé de ce que dit Monsieur le rapporteur, c'est absolument opportun. Je pense que depuis plusieurs semaines maintenant, les Paradise Papers et tous les scandales qui arrivent et qui choquent énormément une majorité de nos concitoyens et concitoyennes montrent l'urgence. Montrent d'autant plus l'urgence que, comme il a déjà été dit, des promesses, des déclarations d'intention ont été faites depuis des années, y compris un président précédent indiquait que tout était réglé, que aujourd'hui ça n'existait plus. On nous a dit qu'il n'y avait pas de paradis fiscaux autour de la France. On a eu toutes ces déclarations. Et dans les faits, aujourd'hui, en tout cas tel que révélé par la presse, on voit bien que ces techniques continuent de se faire. Et donc je pense, y compris si on insiste sur la question européenne, sur le problème du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation fiscale au niveau européen. Nous sommes tous et toutes ici censément en faveur du projet européen, en faveur de la construction européenne. Or, ce type de pratique se fait au détriment de la construction européenne. Merci. Ce type de pratique se fait au détriment du consentement des citoyens et des citoyennes à cette construction européenne. Et donc, pour être cohérent, il faudrait le faire dès maintenant, ce travail, pour pouvoir, y compris dans 2 ans, avoir un bilan qui fait le lien entre ce qu'on a trouvé aujourd'hui et ce qu'on a réussi à faire, soi-disant, demain. Sur le 1384, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.